Giacomo Brambilla, un Italien qui habitait sur les bords du lac de Côme, a mis 32 ans à assembler cette crèche. À son décès, c'est la ville de Gravedona qui l'a récupérée. J'ai trouvé ça vraiment magnifique et en connaissant l'histoire en fait, de cette personne qui, pendant des années, a récupéré et a construit toute cette crèche, c'est tellement beau que j'ai voulu faire profiter mon mari et mes enfants de ce que cette personne je dirais, a amassé durant toute une vie et maintenant on peut le voir. C'est magique. On voit ça avec des yeux d'enfant. La cité lombarde a prêté pour 3 ans cette crèche monumentale à Guerre, sa ville jumelle. Les propriétaires du château de Coëtbeau ont aussitôt accepté de l'héberger. De voir l'émerveillement des gens qui viennent visiter, les enfants, les adultes, et on trouve que c'est un moment de sérénité et c'est un moment de rupture en quelque sorte dans l'angoisse et les soucis de l'époque actuelle et c'est vraiment très, très, très joyeux. Il a fallu 6 mois et 4000 heures de travail à 7 personnes pour remonter l'ensemble. Georges en faisait partie. L'électricité, il y a 700 prises de courant. Bon, les petits appareils, tous les petits personnages animés, il y a 700 prises de courant à animer. Et en plus, c'est des prises italiennes, très difficiles à adapter avec les françaises, sur les blocs prises. 800 petits personnages, dont 400 animés. 4000 visiteurs ont profité de ce voyage tout en poésie dans le nord de l'Italie. Nous pouvons aussi élargir la dimension de la crèche dans la narration de l'histoire d'une région. Ça parle de la Lombardie, ça parle de l'Italie du Nord, ça parle de la région de la montagne sur les bords du lac de Côme et ça parle de tous ces anciens métiers disparus. La crèche va malheureusement retourner sur les bords du lac de Côme l'année prochaine. Vous avez jusqu'à Pâques pour l'admirer.